À la une de ce journal, le président de la République supervise la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de la 3e édition du prix du président pour la connaissance, la mémorisation et la compréhension des ouvrages au programme dans les Mahadras. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et l'encouragement de l'investissement. Lancement à Bogué d'un partenariat entre notre pays et certaines institutions pour le développement de l'agriculture à Bogué. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais dans les titres, les lauréats de la 3e édition du prix du président pour la connaissance, la mémorisation et la compréhension des ouvrages au programme dans les Mahadras ont reçu aujourd'hui leur prime des mains du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. C'était à l'occasion de la cérémonie sanctionnant ce concours qui a eu lieu au Centre international de conférences de Nouakchott. Abdullah Damaba. Cette cérémonie qui a été supervisée par le président de la République prime les lauréats qui se sont distingués dans le cadre du concours annuel pour jauger la connaissance des étudiants des Mahadras dans les sciences au programme au sein des Mahadras, dont les principaux ouvrages enseignés dans le pays, à savoir le Saint-Coran, la jurisprudence, la grammaire, les hadiths, la sira, entre autres. Cette 3e édition du prix du président de la République pour la connaissance, la mémorisation et la compréhension des ouvrages de la Mahadra a été remporté par Taleb Mohamed Lamine Baba. Le lauréat arrivé premier a reçu sa distinction des mains du président de la République, actuellement étudiant au sein de la Mahadra de l'imam Dar el-Hijra à Arafat. Le lauréat a eu droit à un prix de 5 millions de guillas. Le 2e prix revient à Taleb Abdesalam Mohamed Saïd de la Mahadra de la Moukhata de Boutelmid. Il a reçu son prix d'un montant de 4 millions d'anciennes guillas de la part du Premier ministre. Abderrahman Mohamedan Moussa Sedna est arrivé 3e. Cette distinction d'un montant de 3 millions lui a été décernée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cet étudiant est issu de la Mahadra de Tigint. Le 4e lauréat s'appelle Mohamed Mahmoud Ebbe, professeur de la Mahadra de Teissir, sortant de l'école normale supérieure. Cette distinction d'un montant de 2 millions de guillas lui a été décernée par le secrétaire général de l'association des oulémas de Mauritanie. Le 5e lauréat du nom de Cheikh Mohamed Ibn Mohamedan Moussa a eu droit à un prix de 1 million de guillas. Le président de Dar el-Mashaf al-Sharif a remis au récipiendaire sa distinction. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a affirmé lors de cette cérémonie que ces rencontres étaient une reconnaissance de la contribution de la Mahadra au rayonnement du pays. Il a indiqué que ce prix mis en jeu est l'incarnation de la place de la religion dans la société mauritanienne et reflète ainsi l'ambition du chef de l'État pour le secteur des affaires islamiques décliné dans le programme Tahoudati. Il a enfin remercié le président de la République pour l'appui apporté à l'essor des Mahadras et a félicité les récipiendaires. Le secrétaire général de l'association des oulémas de Mauritanie, Cheikh Ould Saleh, a pour sa part mis en avant le rôle majeur joué par les érudits, cheikhs et étudiants mauritaniens de par le passé, mettant en avant les valeurs de piété et de sagesse, entre autres. Il a salué le parrainage du président de la République de ce concours qui constitue une saine émulation pour le savoir, particulièrement dans le cadre des sciences de la charia. S'exprimant au nom des lauréats, le premier récipiendaire de ce concours a exprimé ses vifs remerciements au président de la République pour l'adoption de ce concours qui, indique-t-il, instaure une culture de la compétition entre les étudiants de la Mahadra. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'un parterre de personnalités. L'actualité est marquée ce jour à la primature par la réunion du comité ministériel chargé de
l'amélioration du climat des affaires, de l'encouragement de l'investissement, d'une économie compétitive et diversifiée. La réunion présidée par le Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud a discuté et passé en revue 2 rapports, le premier portant sur la feuille de route de l'amélioration constante du climat des affaires, eu égard à son impact positif sur les investissements, la création de la richesse ainsi que l'édification de centres d'emploi au profit des citoyens, et le second rapport relatif à l'amélioration de la capacité compétitive de l'économie et sa diversité. Le projet de la feuille de route a comporté les axes principaux de la stratégie visant à jeter les bases d'une batterie de réformes pour l'amélioration du climat de l'investissement dans le pays, pour faire de la Mauritanie un pôle des investissements étrangers et rendre les entreprises nationales compétitives et la production diversifiée. Au chapitre diplomatique, l'ambassade de la République de Tunisie à Nouakchott a organisé hier soir une réception à l'occasion du 67e anniversaire de la fête nationale de son pays. Le gouvernement a été représenté à cette cérémonie par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed Salem Merzoug, de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val, Mohamed Lemine et d'autres personnalités. L'ambassadeur de Tunisie, Sabri Cha'bani, a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a salué le développement et la prospérité des relations bilatérales entre son pays et la Mauritanie sous la conduite des 2 présidents, Kaïs Saïd et Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et leur volonté sincère de porter davantage ces relations au plus haut niveau. Je vous l'annonçais également dans les titres, notre pays et la Fondation des intérêts économiques, l'Union de l'espoir agricole et la Société américaine de l'investissement ont scellé un accord de partenariat visant à développer l'agriculture à Bogué et les villages alentours. Le ministre de l'Agriculture et le ministre secrétaire général du gouvernement ont présidé la cérémonie de signature de l'accord. Mohamed Khattab. Cette envie de développer les immenses potentiels en ressources naturelles favorables à l'agriculture, dont la wilaya du Brakna, intervient à Bogué le lancement des activités de ce projet de partenariat entre les paysans et les agriculteurs regroupés sous la bannière du GIE, le groupement d'intérêt économique, et la fondation African Agriculture Incorporation, supervisée par le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed Ouaqf, en compagnie du secrétaire général du gouvernement, M. Mokhtar Lam. Le ministre de l'Agriculture s'est réjoui du travail qui a été fait par les paysans de Bogué. Nous vivons une première expérience dans ce pays où des paysans s'organisent pour non seulement gérer leur espace agricole, mais pour construire un partenariat avec des partenaires privés, avec pour objectif de développer l'agriculture au niveau de Bogué. Je pense personnellement que cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre des orientations du président de la République en matière de développement du secteur agricole. Le président de la République a donné les directives pour son gouvernement et pour son Premier ministre, Mohamed Ould Bilal, pour mettre en œuvre sa stratégie en matière agricole. Et je considère que cette initiative s'intègre parfaitement dans cette stratégie. Nous avons l'espace agricole, nous avons des paysans qui veulent travailler, mais nous avons besoin de savoir-faire, nous avons besoin de ressources, et je pense qu'à travers ce partenaire, nous pouvons avoir ce savoir-faire et également les ressources qui permettent de développer notre secteur. Cela n'a été possible que par l'action du GIE que vous avez mis en place, et c'est pour moi l'occasion de féliciter le président Ibrahima pour le travail qui a été fait. Je pense que ce travail mérite tout notre appui en tant qu'État, et je l'ai dit aujourd'hui devant les paysans de Bogué,
le président de la République et son gouvernement sont engagés avec vous pour réussir cette expérience. Il faut avouer que ce n'est pas une expérience facile, parce qu'elle est la première. Ce n'est pas toujours habituel que des paysans travaillent avec des entreprises, avec des normes et des procédures formalisées. Mais, comme vous l'avez toujours fait à Bogué, vous êtes toujours au niveau de l'élite de ce pays et je vous félicite pour cela. De son côté, le secrétaire général du gouvernement, M. Mokhtar Lam, a affirmé que ce partenariat va consolider les efforts pour développer le secteur agricole. Pour sa part, le maire de Bogué a souligné que la commune de Bogué a un potentiel très important de ressources naturelles favorables à l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme. Mais il y a un manque d'investisseurs et de compétences pour développer des activités économiques locales. Un effort considérable doit être fait pour encourager les investisseurs à venir investir. Nous pensons aux mesures incitatives fiscales, l'accès aux fonciers, la mise à disposition des informations économiques et sociales locales, la sensibilisation des populations par l'organisation des rencontres, foires, forums, etc. Dans ce cadre, nous avons voulu initier cette année un forum d'action économique et sociale FAES sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour faire connaître l'économie locale, attirer les investisseurs à venir investir dans les différents secteurs, échanger avec les experts nationaux et internationaux pour sensibiliser la population. Ce forum se tiendra dans les prochains mois, Inch'Allah. Le président du Conseil du GIE a quant à lui remercié le gouvernement et les agriculteurs ainsi que les paysans qui leur ont fait confiance. Je les remercie aussi et je les félicite parce que pour la première fois en Mauritanie, des paysans sont d'accord pour réunir leurs efforts, mutualiser leurs moyens humains et matériels pour passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de développement. Nous connaissons le CPB depuis 1983. Nous travaillons toujours avec une petite houe et une petite hache. Pourquoi? Parce que chacun travaille de son côté. Quand cette idée a germé au niveau des agriculteurs, aucune hésitation. Prenant la parole à son tour, le représentant de l'African Agriculture Incorporation, M. Alan Chezler, a déclaré que la fondation mettra son expérience à la disposition du secteur agricole mauritanien. Il est à noter que la cérémonie a été marquée par une forte affluence des populations de Bogué et des localités environnantes. La campagne nationale de recherche d'opportunités d'emploi et de formation 2023 a débuté ce mardi à l'initiative de l'Agence nationale de l'emploi. La campagne vise à offrir 5000 opportunités d'emploi et de stage au sein des entreprises locales. Emina Khalil. C'est sous le thème Oui à l'emploi que l'Agence nationale pour l'emploi, Tasharil, a lancé, en collaboration avec ses partenaires, la campagne nationale de prospection des opportunités d'emploi et de stage 2023. Cette campagne de prospection que nous lançons aujourd'hui rentre dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de l'emploi, en sens qu'elle vise à dresser une cartographie des entreprises et à disposer d'un écosystème national d'employeurs dans tous les secteurs de l'économie nationale. Cette approche stratégique permettra à l'agence Tasharil de mieux connaître les employeurs et leurs besoins, de collecter les offres d'emploi et de stages correspondant au profil des demandeurs d'emploi inscrits sur la base des données d'élite et de fidéliser les employeurs à travers une offre de services sur mesure pour leurs différentes sollicitations. Quant au directeur général de l'Agence mauritanienne pour l'emploi, M. Mohamed Sidati, il a indiqué que les efforts fournis par les pouvoirs publics ont couvert le niveau institutionnel avec la restructuration du service public de l'emploi, ce qui a donné lieu à la mise en place de 18 agences réparties sur l'ensemble du territoire national, en plus de l'ouverture du Fonds national de l'emploi destiné au financement des activités génératrices de revenus et à l'accompagnement financier des promotions sortantes des instituts de formation professionnelle. Le secteur privé a, quant à lui, été présent vu son partenariat avec l'État et avec les différentes institutions d'emploi et employabilité.
L'occasion pour le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain Labidine Ould Cheikh Ahmed, de préciser que la présente campagne constitue un axe principal de la mission du patronat. Il a précisé que son institution est fière des réalisations accomplies dans l'identification des domaines de forte demande et l'appui aux jeunes désireux d'intégrer le marché du travail. L'Union nationale du patronat mauritanien a, conclu M. Zain Labidine Ould Cheikh Ahmed, à travers de multiples partenariats avec les différents programmes d'emploi, contribué à l'accès de milliers de jeunes Mauritaniens à une formation professionnelle décente et par conséquent à une source de revenus durable. Enfin, le directeur général de l'Agence mauritanienne pour l'emploi a fait une présentation technique détaillée portant sur les objectifs de la présente campagne et ses résultats attendus, surtout qu'elle vise à décrocher, en partenariat avec les acteurs du secteur public et privé, près de 5000 opportunités d'emploi profitant aux jeunes Mauritaniens. Une unité de la gendarmerie nationale a quitté Setob Nouakchott pour Bangui, la capitale de la République centrafricaine, dans le cadre de la mission de la force onusienne de maintien de la paix dans ce pays. Cette 14e unité, la 8e envoyée à Bangui, compte 140 éléments, dont des officiers, des sous-officiers et des gendarmes. Mohamed Khattab. Il s'agit du départ du 14e contingent de la gendarmerie pour la République de Centrafrique où il opérera dans le cadre des forces de maintien de la paix des Nations Unies et cela en remplacement d'un autre contingent mauritanien. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdallahi Ould Ahmed Aïcha, qui a supervisé ce matin à l'aéroport international de Nouakchott Moutounsi la cérémonie de départ de ce contingent de la gendarmerie, a exhorté les gendarmes à agir en tant qu'ambassadeurs de la Mauritanie auprès des Nations Unies, à consolider les acquis déjà réalisés par leurs prédécesseurs et de tout mettre en œuvre pour assurer une excellente représentation de notre pays et de ses forces armées dans l'accomplissement de cette mission internationale. Il est à noter que le contingent est composé de 140 gendarmes, scindés en 4 formations, dont une unité opérationnelle, une équipe médicale, une autre technique et une 3e pour la logistique. Toutes ces formations sont équipées de matériel technique nécessaire et possèdent des compétences professionnelles permettant l'accomplissement dans les meilleures conditions de ce genre de mission onusienne. Ce mardi était la journée mondiale dédiée aux enfants victimes du syndrome de Down, l'occasion pour l'association des mères des enfants touchés par cette anomalie et le centre de formation et de la promotion sociale des enfants vivant avec un handicap de saisir cette commémoration pour informer l'opinion publique sur la situation des enfants victimes de ce syndrome. Emina Khalil. Ensemble pour l'intégration des enfants atteints du syndrome de Down est le thème sous lequel la Fédération des mères du syndrome de Down, en collaboration avec le Centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés, a commémoré la journée mondiale du syndrome de Down. Selon le chef du centre, un enfant sur 1000 est né atteint du syndrome de Down à travers le monde. Ces enfants peuvent et doivent bénéficier de soins médicaux et interventions rapides, que ce soit à travers la physiothérapie ou l'accompagnement personnalisé. Quant à la présidente de la Fédération des mères des enfants atteints du syndrome de Down, elle a rappelé que tous les enfants ont un droit égal à la joie et à l'évolution dans un environnement sain et sécurisé. Pour sa part, le président de la Fédération nationale des personnes handicapées a loué l'attention croissante et l'intervention des différents acteurs publics et privés profitant aux enfants handicapés en général et à ceux vivant avec le syndrome de Down en particulier. La cérémonie a également été l'occasion pour les enfants d'assister à des prestations artistiques et de chanter, jouer et bénéficier de toute l'attention qu'ils méritent. Nous reformons ce journal par cette activité du comité de pilotage du programme de développement d'urgence UE consacré à la stabilisation des espaces frontaliers du G5 Sahel. L'occasion pour les participants de procéder à l'état des lieux sur la mise en œuvre du programme et l'analyse des acquis et obstacles. Abdoullah Dababa.
Cette rencontre à laquelle les acteurs et partenaires au développement prennent part constitue une opportunité d'échanger et de débattre sur les actions menées dans le cadre du programme de développement d'urgence. Il s'agit de la mise en œuvre d'un programme pour la stabilisation des espaces frontaliers des pays du G5 Sahel. En 2018, le secrétariat exécutif du G5 Sahel a conçu à la demande des États membres un programme composé de projets à impact rapide à mettre en œuvre en urgence dans les régions fragiles frontalières des 3 fuseaux d'intervention de la force conjointe. L'objectif visé était de stabiliser les zones confrontées à la fois à des enjeux sécuritaires complexes et à des fortes vulnérabilités économiques, sociales et climatiques. Aussi, l'Union européenne avait-elle promis 68 millions d'euros, soit environ 45 milliards de francs CFA, pour le seul projet régional stabilisation des espaces frontaliers. Les objectifs du PDU ont été mis en avant. Le plan de développement d'urgence est tout à fait majeur pour répondre aux attentes de nos pays en matière de développement humain et s'inscrit complètement dans la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel, ainsi que dans le programme d'investissement prioritaire 2023-2025, document en cours de finalisation, préparation. L'objectif général est d'améliorer les conditions de vie et la résilience des populations vulnérables, ainsi que la cohésion sociale, à travers notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, demeure donc d'une grande importance pour la présidence mauritanienne du G5 Sahel. Des exposés ont été présentés sur les différentes interventions du programme d'urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du G5 Sahel. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République supervise la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de la 3e édition du prix du président pour la connaissance, la mémorisation et la compréhension des ouvrages au programme dans les Mahadras. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et l'encouragement de l'investissement. Lancement à Bogué d'un partenariat entre notre pays et certaines institutions pour le développement de l'agriculture à Bogué. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.
فاطمة بنت محمد بن مسعود صاحبة 40 ربيعا أو تنقص قليلا تستعد للدخول في يوم عمل جديد بتعاونيتها أطار للخبز والكسكس. كل ظروف تمت تهيئتها هنا وسط جو تتكامل فيه الأدوار بين مجموعة من النساء. لياس من الزمن خادمة هذه الخدمة عدل كسور هنا شيء مستنتين تعود 2000 والله نشتغل لهم بعينا بنص الزقيبة النهار استفاجين منه حتى استفاجين منه نحن واخواتنا هنا شيء نعدلوا كوماند نعدلوا اشياء كوماند تلفوننا واحدين عندنا شيء يعود اللي حد متلفون عندنا شيء صار لا يجي الناس تو تشتري كيف هم اللي كسكس عندنا نعدلوا كوماند واحدين يتلفونوا علينا كيف الليل واحدين يجوا مع الصباح يتلفونوا ويمشوا عنهم ويرجعوا له وواحد عندنا شيء ثاني مودي إلى نطرحونه احنا تو للبيع عندنا شكلين من كسكس عندنا يابس وعندنا طايب جاهز خاص حد اللي يصب وعندنا لبيع وعندنا لحمة وعندنا دهن الحمد لله وعندنا تاقية وعندنا لعسة. بنت مسعود تطمح إلى دعم يساعدها في هذا المشروع الذي تسلمته بعد وفاة والدتها. تعود في 9 ليات والله 9 والله إن شاء الله مستفادات من العمل كامل والله ما قطرينا دعم ما قطرين دائما يجون هنا شيء يقولون لي يساعدون ولا قطرينا. تعاون يتوطع للخبز والكسكس التي تتولى إدارتها بنت مسعود توفر مواطن شغل للكثير من النساء. الساعة اللي جيت أنا مستفادة من مصرين الطافلات الحمد لله كانوا يشتغلوا سابقهم كانت أمهم تشتغل سابق قال لا جايتهم وتوفاتها قال بعد لا معاون هم الشاب زيدنا ويزيدهم في ذاك الشال وهذا فتبارك الله مستفادين منه مستفاد منه قاعد قانيهم على دمي قانيهم بعد قاعهم منفاس. زبنة وفاطمة بنت مسعود بانوا عن إعجاب بهذا المنتج الذي تقدمه. من 2003 من الساعة جاء يبون احنا نشتري لا من عندهم كسكس والكسور والدهن ما شاء الله دهنهم زين حتى سيلهم زين معاملاتهم حاسينة كاملة ومتعدلات طيبات ولا قد شقرت عليهم نهائيا ساعدتني شيء بعد الكسور شيء من التقليد بعد موريتان كامل موجود عندهم الحمد لله هم مسؤوليات ونظيفات واللي يعدلوا الراعي فيه. وهكذا تؤكد بنت مسعود قدرة الموريتانيات على التميز والمنافسة والإبداع بعيدا عن الاتكالية وانتظار ما يجود به الآخرون. من هنا خلفي مباشرة برزت المنطقة كمركز إشعاع ثقافي في هذه الربوع، حيث لعبت دار الإمام عبد العزيز السي هادي دورا محوريا في نشر العلم وبثه في قلوب الرجال، وظلت في أطراف مدينة التيكان مطلة على نهر السنغال، وكأنه أراد لها من خلال هذا الموقع أن تبقى همزة وصل بين موريتانيا ودول المنطقة، فنشر عبرها ما شاء الله من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في هذه البقاع وبعض الدول المجاورة، لتصبح بذلك مدينة التيكان قلعة ربانية شامخة شكلت وجهة علمية للكثيرين، فعم العلم مختلف الأرجاء، وانتشرت المساجد والمحاضر داخل أحياء المدينة الوادعة، وظلت محاضر التيكان تصارع الزمن لتملأ بذلك الأسماع من خلال إشعاعها الذي أنار دروب الكثير من أبناء البلاد وحصنهم أمام عواصف الغلو والتطرف.
نحاول قدر المستطاع بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبفضل المشايخ هنا أن نحافظ على ما خلفه سلفنا من موروث ديني وثقافي وأخلاقي ميزنا عبر الحقب، ونعطي الأولوية للتعليم المحضري حيث نركز على تعليم الصغار وتلقينهم مبادئ العلوم الشرعية، مع العلم طبعا أننا لا نهمل التعليم النظامي، بمعنى أننا نحاول التوفيق بينهما من خلال وضع منهج محدد تسير وفقه الدراسة. يركز مشايخ تيكان رغم تعددهم على تعليم القرآن الكريم وعلومه ومبادئ اللغة العربية والعقيدة الإسلامية، مكونين بذلك أجيالا شبابية واعدة تربت وترعرعت على أدم أرض تعطرت أرجاؤها بالقرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. أسست هذه المحاضرة القرآنية والثقافية والفقهية منذ افتتاح هذا الجامع المسمى مسجد الرسول في التيكان. من ذلك التاريخ ابتدأ هذا المحضر، والمحضر أسسناه كما قلنا لكم لأجل هذا، لأننا عرفنا فضل القرآن وواجب علينا أن نعلم الصبيان القرآن الكريم كما نعلمهم القرآن ونعلمهم العقيدة ونعلمهم الفقه ونعلمهم دين الإسلام. لذلك أسسنا هذه المحاضرات. وتضم تيكان عددا من المحاضر تدرس الرجال والنساء مختلف العلوم الشرعية، ويحاول المشرفون عليها المواءمة بينها والتعليم العصري داخل المدارس التعليمية النظامية.